Hello à toutes et à tous, c'est Charles Brumeau, diététicien, nutritionniste. Je vous retrouve pour une mini-série d'épisodes très courts sur une thématique précise du lundi au vendredi. 5 épisodes de 5 minutes, 5 conseils simples et faciles à mettre en place, en tout cas je l'espère. Après ma mini-série sur l'équilibre alimentaire et sur les schémas qui influencent nos choix alimentaires, eh bien, je continue avec 5 mini-changements à impact maxi sur vos repas. Et l'idée, bien sûr, c'est de sortir hors des sentiers battus, pas de vous répéter une millième fois que tel aliment est riche en tel nutriment, donc il faut le manger à telle fréquence, etc., etc. Abonnez-vous à Charlie's Kitchen, ma newsletter, parce que je mettrai des bonus qui vous changent la vie le vendredi matin dans votre boîte mail. Pour s'abonner, c'est facile, il suffit de cliquer sur le premier lien que vous verrez en description de cet épisode. Allez, premier mini changement, ajoutez une portion de légumes à un repas par jour. Entre 2019 et 2024, la consommation de légumes et de fruits frais a diminué respectivement de 11 et 13%, notamment en raison de l'inflation. Bonne nouvelle, manger un peu plus de légumes, cela peut se faire sans bouleverser votre budget ni votre routine. Je vous mettrai en bonus le guide des aliments à prix mini. Alors comment les intégrer facilement ? Pour commencer, ce que vous pouvez faire, c'est associer cette portion de légumes à une habitude que vous avez déjà naturellement. Par exemple, vous préparez des pâtes, ajoutez quelques épinards surgelés ou des courgettes sautées. Vous faites un sandwich le vendredi midi d'habitude, glissez-y quelques rondelles de concombre supplémentaires ou des feuilles de roquette. Voilà, vraiment, il n'y a pas besoin de révolutionner votre alimentation. Ça peut aussi être une poignée de carottes râpées, quelques tomates cerises si vous avez la flemme de couper des légumes ou encore des légumes surgelés que vous réchauffez rapidement à la poêle. Petite anecdote perso, en ce moment, j'ai envie de dire en ce moment avec des énormes guillemets parce que ça doit bien faire 4, 5, 6 mois. Le soir, j'ai souvent la flemme de faire des légumes et de cuisiner tout court parfois. Alors quand je me prépare à manger, je croque une carotte que je trempe dans du houmous ou de la purée d'aubergine et mine de rien, ça fait le taf. Je suis en train d'enregistrer cet épisode, il est plus de minuit et j'espère que je vais manger aucun mot parce que je bute sur les mots depuis tout à l'heure et c'est difficile, mais en même temps, vous saurez bientôt pourquoi j'enregistre à une heure tardive. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui mange déjà suffisamment de légumes, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est remplacer légumes par légumineuses comme des lentilles ou des haricots rouges. C'est pas exactement la même valeur nutritionnelle, elles sont un peu plus riches en glucides, mais franchement, elles sont tellement pas rentrées dans les mœurs culinaires françaises que ça vaut le coup de panacher un petit peu eh bien, vos sources végétales. Alors pourquoi mini changement, maxi impact? Les légumes sont riches en fibres, en vitamines, en minéraux, en antioxydants. Ils aident à réguler la glycémie, soutiennent la digestion et contribuent, mine de rien, à prévenir quelques maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies cardio ou certains cancers. Par exemple, si vous ou votre proche, vous mangez beaucoup de viande, par habitude, comme ça, notamment avec du grillonné cuit au barbecue, eh bien, enrober ce petit grillonné de fibres, ça limite le temps de contact avec la muqueuse intestinale et cela limite au passage le risque de cancer du côlon. Voilà, alors le challenge du jour, c'est d'essayer dès aujourd'hui d'ajouter une portion de légumes à un repas, rien de plus. Observez simplement comment vous vous sentez. Et puis si la marche est trop haute pour vous et que vous n'avez pas du tout l'habitude de manger des légumes, vous pouvez aussi commencer par ajouter une portion de légumes par semaine, stabiliser cette habitude et passer à 2 dès que possible. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi partager votre plat sur les réseaux avec le hashtag mini maxi santé. Vous pourriez peut-être inspirer quelqu'un d'autre. Demain, on parlera mouvement, mais en attendant, abonnez-vous au podcast, mettez-lui une note ou un commentaire sympa, ça change la donne pour moi. Partagez cet épisode par WhatsApp si vous connaissez un proche qui ne mange pas de légumes au quotidien. Et je vous dis bel appétit de vivre et à demain.